Monaco à Nice, la 21e et dernière étape du Tour de France a rassemblé de nombreux spectateurs. 2 heures avant le départ des coureurs, les amateurs de la Grande Boucle étaient déjà nombreux sur les bords de route de la Principauté. La famille princière était présente. Son Altesse Sérénissime le Prince Albert II et la Princesse Charlène se sont vus remettre le fameux maillot jaune, signé de la main de Pogačar. Venus des 4 coins de la France et d'ailleurs, les supporters avaient pour objectif de prendre quelques clichés, de rendre hommage. En tant que fils de coureur cycliste, d'ancien coureur cycliste, je suis venu, il est trop vieux, il a 90 ans, donc je viens le représenter, voir les coureurs des nouvelles générations. Pour ceux qui le connaissent, mon père c'est Jacques Prado qui a couru avec Anquetil, Poulidor, Barmontes, tous les grands coureurs des années 50, 60, 70. De saluer les futurs retraités du cyclisme et d'encourager les coureurs. Élevons-nous à plus de 1400 mètres d'altitude. Au cœur de la vallée de la Roya et du Piémont italien, une route peu ordinaire, celle des 46 lacets, connue pour son tracé étroit et sinueux, s'étalant sur plus de 7 km. L'unique moyen pour ces deux vallées de communiquer en période estivale, alors que le tunnel de Tende est toujours fermé, avec un dénivelé important de 600 mètres et l'impossibilité de se croiser. Une réglementation est mise en place, comme les horaires, où chaque heure, un alternat est organisé pour réguler la circulation par le biais de ces feux installés au départ et à l'arrivée du col de Tende. 15h30 côté Italie, la file d'attente s'accentue, tous attendent 16 heures pour rejoindre la France. Chaque été, la prestigieuse Académie de danse Princesse Grace donne à des danseurs âgés de 11 à 19 ans l'opportunité d'assister à un stage de haut niveau. Parmi ces jeunes, certains font déjà partie de l'académie. Ce stage représente une occasion de rattraper le temps perdu durant l'année. Ce stage, ça m'aide à me perfectionner un petit peu avant la rentrée en septembre, puisque j'avais raté un petit peu de temps pendant l'année, puisque j'avais eu un petit problème au pied. Je voudrais faire de la danse de mon métier. Du coup, c'est important que j'ai un peu le vocabulaire contemporain et classique également, que c'est important d'avoir beaucoup de vocabulaire différent du classique. Pas moins de 34 nationalités cette année, ce stage est l'occasion pour eux de faire leurs preuves et d'apprendre une nouvelle façon de danser. Dans cette huilerie mentonnaise, la star du jour, c'est cette huile au citron et au gingembre que Karim, le patron, nous propose avec plaisir. Je vais vous la faire goûter. Au début du mois, elle a reçu une médaille d'or lors d'un prestigieux concours londonien. On concourt depuis quelques années à des concours nationaux et c'est vrai qu'on a eu la chance d'être primé sur des concours nationaux, médaille d'or, médaille d'argent, médaille gourmet. Mais cette année, on a eu envie d'aller un peu plus loin et de concourir à l'échelle internationale et de pouvoir présenter une huile d'olive qui représente un petit peu notre travail. Un travail de 20 ans, car si l'huilerie existe depuis la fin du 19e siècle, c'est Karim qui a lancé ses gammes d'huile aromatisées au début des années 2000, en s'inspirant d'une technique utilisée à Grasse par les parfumeurs. Un baigneur est en train de se noyer, il faut agir le plus rapidement possible pour le sauver. En à peine 1 minute, celui-ci est sorti de l'eau par le maître nageur sauveteur, qui commence la réanimation. Aujourd'hui, si le baigneur s'en sort sans séquelles, c'est parce que cet incident n'est qu'une simple simulation. Mais dans une situation réelle, une noyade peut causer de nombreux dégâts. En cas de noyade assez sévère, même si la victime reprend conscience, elle peut avoir des séquelles par la suite au niveau des bronches ou même au niveau du cerveau, dû au fait du manque d'oxygène. Alors, avant de se jeter à l'eau, des précautions sont à prendre, comme ne pas s'exposer au soleil aux heures les plus chaudes, bien manger et s'hydrater avant de se baigner, ou encore bien surveiller les enfants, qui sont les premières victimes. La plage des pêcheurs, est-ce que cela vous parle? Jamais allé, je ne connais pas. Pas du tout, c'est sur Monaco. Les plages, ça sera peut-être en fin de journée, donc volontiers si vous avez des adresses. Justement, il en existe une, mais pas n'importe laquelle. Il s'agit d'une plage sauvage, totalement secrète, aux allures de petites criques. Même en hauteur, sur le chemin des pêcheurs, celle-ci est à peine visible, mais attise pourtant la curiosité des passants. Située en bas du rocher et accessible par un escalier depuis ce même chemin, vacanciers et même locaux découvrent un lieu totalement différent de la plage du Larvoto.
Ici, on est à Monaco sans trop y être. On est passé devant, on a vu cette petite crique et on s'est dit, une fois qu'on a terminé la visite, qu'on a fini notre petit pique-nique, avant de repartir quand même, on viendra faire un petit plouf ici et se poser quelques instants. C'est un défi hors norme qu'il s'apprête à relever. Relier la Corse à Monaco simplement à la nage sans jamais s'arrêter. Noam Yaron a cet objectif en tête, mais avant de le réaliser, le sportif de nationalité suisse enchaîne les entraînements. Encore cette nuit, où il a nagé durant 13h40. Nous sommes allés à sa rencontre au petit matin. Encore fatigué par sa performance, cette répétition lui a permis de régler les derniers détails avant le grand défi. Le plus difficile, c'est surtout au niveau mental, donc de réussir à se projeter dans le fait que ça va durer plusieurs heures et surtout de se dire que ce qu'on est en train de préparer, c'est qu'une petite fraction des 180 km qui m'attendent dans le Calvier-Monaco. Donc c'est très mental. Le but, c'est vraiment de communiquer avec l'équipe, de leur partager mes ressentis, de voir un petit peu justement qu'est-ce qui fonctionne pas, comment l'améliorer. Donc c'est vraiment comme de la Formule 1 finalement, où chaque pause est aussi importante puisqu'il faut réussir à se nourrir, s'hydrater, se rincer la bouche du sel. Donc c'est tous ces éléments-là qu'on a pu tester avec pas mal de succès, donc on est très contents. Un succès que souhaite aller chercher Noam Yaron dans 3 semaines.